Le marché de la tokenisation des actifs réels, également appelé le Real World Asset, RWA, est estimé à un potentiel énorme dans les années à venir. Selon différentes sources, la tokenisation des actifs réels pourrait représenter un marché de plusieurs trillions de dollars à long terme. Plusieurs rapports estiment que d'ici 2030, le marché de la tokenisation pourrait atteindre une valeur comprise entre 16 et 24 trillions de dollars. Cette estimation couvre une vaste gamme d'actifs, y compris l'immobilier, les matières premières, les actions, les obligations et d'autres actifs financiers qui ne peuvent être tokenisés. L'immobilier est souvent cité comme l'un des segments les plus prometteurs pour la tokenisation. Le marché mondial de l'immobilier, qui représente environ 280 trillions de dollars, pourrait avoir une part significative de ses actifs migrés vers des plateformes de tokenisation, permettant une plus grande liquidité et un accès simplifié pour les investisseurs. Les obligations et les actions sont également des candidats majeurs pour la tokenisation, ce qui pourrait transformer le fonctionnement des marchés financiers traditionnels en les rendant plus accessibles, transparents et efficaces. Ces projets montrent que la tokenisation d'actifs du monde réel est l'une des tendances les plus prometteuses pour la technologie blockchain, avec des implications potentiellement massives pour les marchés financiers et l'économie mondiale. Ripple et Archax, une nouvelle ère pour le XRP Ledger, avec la tokenisation d'actifs du monde réel. Ils ont annoncé cela plus tôt cette année. On peut voir qu'ils s'apprêtent à apporter des centaines de millions de dollars d'actifs du monde réel tokenisés au XRP Ledger. Il y a 6 ans, nous pensions que tout allait migrer sur une blockchain et maintenant, tout le monde est convaincu que cela va se produire. Chaque jour, je vois de plus en plus de choses migrer vers la blockchain. Nous avons construit un moteur d'appariement d'exchange fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une plateforme de tokenisation. Et nous venons d'y ajouter le XRPL. Cela signifie que tous les fonds disponibles sur notre plateforme ainsi que toutes les valeurs mobilières dans le monde que nous pouvons conserver peuvent désormais être transférés sur le XRPL. Nous avons actuellement beaucoup de fonds du marché monétaire disponibles. Nous avons des fonds d'Arbidin et de BlackRock disponibles sur notre site web. Il y a également une série de gestionnaires d'actifs qui arrivent et seront disponibles sur le XRPL. De nombreux stablecoins utilisent notre plateforme pour gérer leurs réserves. De nombreuses entreprises nous confient leurs actifs pour que nous puissions les conserver en toute sécurité. Au cours des prochaines années, je pense que vous verrez des instruments financiers traditionnels comme les actions, les dettes d'émetteurs majeurs migrer vers la technologie blockchain. Je pense que commencer à voir certaines choses pilotes des divers régulateurs passer aux chambres de compensation et aux dépositaires centraux de titres. Ainsi, dans les 3 prochaines années, vous verrez plus d'émissions sur la blockchain. Ensuite, avec une perspective de 5 à 10 ans, je pense que nous commencerons à voir un changement sismique du monde traditionnel vers la technologie blockchain. Bon, je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler de XRP, je vais vous parler de tokenisation. Donc, je viens de vous parler de Archax, là, qui est très important, mais pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du protocole, je vais vous raconter son histoire comme à la norme. Allez, c'est parti. Ah, j'allais encore oublier. Abonnez-vous, activez les notifications, c'est important pour la chaîne. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à dépasser les 20 000 abonnés. Donc, pensez-y, ok? On est parti. Achax est une plateforme d'échange d'actifs numériques basée à Londres, fondée en 2018 par une équipe d'experts en finance et en technologie. Achax s'est rapidement imposée comme l'une des premières plateformes d'exchange réglementées, spécialisée dans les actifs numériques tokenisés, les crypto-monnaies et d'autres instruments financiers numériques. Ce qui distingue Achax des autres plateformes est son approbation par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, obtenue en septembre 2020, ce qui lui permet d'offrir une gamme complète de services financiers dans un cadre strictement réglementé. La mission d'Archax est de fournir une infrastructure de marché robuste et réglementée pour le trading d'actifs numériques, en mettant particulièrement l'accent sur les investisseurs institutionnels avec l'essor des titres tokenisés qui sont des actifs financiers traditionnels comme les actions et les obligations émis sous une forme numérique sur une blockchain. Ajax vise à combler le fossé entre la finance traditionnelle et le monde des actifs numériques. Ajax a noué des partenariats clés avec des actifs majeurs du secteur financier pour renforcer son offre parmi les partenaires les plus importants. Nous pouvons citer Arbidin, anciennement Standard Life Arbidin. En 2022, Arbidin est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs d'Europe. Après participation minoritaire dans Archax, cette collaboration permet à Arbidin d'accéder à l'univers des actifs numériques via Archax.
avec un intérêt particulier pour la tokenisation d'actifs comme les fonds et les titres. La capitalisation boursière d'Arbidin était environ 5,4 milliards de livres sterling en 2023. Archax a également intégré la technologie de Hedera, une plateforme blockchain de nouvelle génération connue pour sa rapidité et son faible coût. Hedera est soutenue par des entreprises de premier plan comme Google, IBM et Boeing. Sa capitalisation boursière dépassait les 1,5 milliards de dollars en 2023. Ce partenariat permet à Archax d'offrir des services encore plus efficaces et sécurisés pour la gestion des titres tokenisés. Bien que BlackRock n'ait pas investi directement dans Archax, la relation est indirectement significative via son investissement dans Arbidin, qui est un partenaire clé. BlackRock, avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Le soutien indirect de BlackRock à travers Arbidin renforce la crédibilité d'Archax dans l'écosystème financier. Voilà, je pensais que c'était important de vous faire un point sur Arbidin, c'était important de vous faire un point sur Archax, et on se retrouve quand même, c'est assez intéressant. BlackRock est lié, Hedera est lié, XRP est lié avec Archax, et Archax est un protocole ultra important pour la tokenisation. En fait, c'est une sorte de tissu qui est en train de se mettre en place, et c'est pour ça que c'est très important de se cultiver. Encore une fois, je réaffirme ma pensée sur le fait que Hedera HBAR fera quelque chose d'absolument incroyable. Un tissu est en train de se mettre en place. Ripple, partnership avec le Japon. L'Inde et les Émirats arabes unis viennent officiellement d'utiliser le XRP pour les transactions pétrolières après avoir abandonné le pétrodollar. Bon, c'est quand même pas mal. L'Inde, souvenez-vous, BRICS, hein. Donc, il y a une information qui est assez intéressante là, je vais vous partager sur les BRICS. Attendez, on va y aller directement. On se retrouve avec 159 pays qui ont adopté le système de paiement des BRICS. C'est un système alternatif à SWIFT. Donc, je vous rappelle que SWIFT, c'est quand même 200 pays. Bon, l'OMS, c'est 193. SWIFT, c'est 200 pays. SWIFT vous permet de payer par carte bleue et tout ça. Donc, SWIFT, c'est aussi une arme. Et comme c'est les États-Unis qui commandent ce système, dès qu'il y a un pays qui ne marche pas droit selon eux, un pays qui refuse qu'il leur apporte la démocratie, eh bien, ils les bloquent. Donc, c'est un peu gênant. Et là, on voit que Swift va mettre en place son propre protocole. C'est très important. Bon, encore une fois, je sais qu'avec le XRP, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Le protocole existe depuis longtemps, des guerres, le prix ne monte pas. Mais vous devez admettre quand même que le protocole est là depuis tout ce temps, qui fait partie des top crypto. C'est une société sérieuse, c'est une société qui est officielle, malgré le fait qu'elle soit américaine. Bon, ouais, bon, écoutez, rien n'est parfait. Après, je voudrais vraiment qu'on puisse garder en tête cette variable que personne ne connaît l'avenir. Je crois que même les sœurs du destin elles-mêmes ne peuvent pas connaître l'avenir, elles connaissent seulement des possibilités. Donc, il y a des risques en investissant dans la crypto-monnaie. On peut tout perdre, oui, c'est vrai. Ce qu'on vous dit dans les vidéos peuvent ne jamais arriver, mais en prenant des variables en compte, ce sont des possibilités. Donc c'est plus probable que ce protocole ait une place importante dans le nouveau système financier. Donc prenez vos risques, sachez que c'est risqué, mais la récompense certainement vaut le risque. Allez, on continue. Au cas où, c'est vraiment une grande nouvelle pour l'iPhone et pas seulement l'USDC, mais pour l'ensemble de l'espace crypto. Jérémy Allaire, ici le fondateur de Circle, nous connaissons l'USDC, le stablecoin du Circle, en tant qu'entreprise conforme au cadre réglementaire de MiCA. Nous avons donc l'USDC, le dollar américain, ainsi que le coin en euros, deux stablecoins conformes. Il dit donc paiement par simple contact en utilisant l'USDC sur l'iPhone et cela arrive bientôt. Les devs de portefeuille, préparez-vous. Mais que voulait-il dire par cela? Il clarifie en fait dans ce tweet pourquoi le tap to pay en utilisant l'USDC sur iPhone arrive bientôt. Et qu'est-ce que cela signifie pour les devs des portefeuilles? Circle n'a aucune relation avec Apple et cela n'a rien à voir avec Apple Pay. Explique ce que Apple est en train de faire, à savoir ouvrir l'utilisation de la puce NFC aux devs d'applications tiers. Il ouvre enfin ce domaine. C'est vraiment une grande avancée. Les puces NFC Near Field Communication permettent de réaliser des transactions sécurisées et de connecter des appareils électroniques par simple contact ou tâtonnement. Jusqu'à ce que Apple fasse cela, la seule application de paiement ou portefeuille qui pouvait utiliser le NFC sur les iPhones était le portefeuille d'Apple via Apple Pay. C'était donc un système fermé. Maintenant, il ouvre la porte, ce qui signifie que les devs d'applications portefeuille Web 3.0, par exemple les portefeuilles crypto, peuvent utiliser le NFC pour les transactions. Cela ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il faut que les devs s'impliquent avec le SDK. Mais franchement, je suis hyper bullish. D'autres stablecoins aussi pourraient utiliser cette technologie. Et le Tap to Pay est assez intéressant parce qu'il permet en fait en même temps que vous payez, ça peut servir de carte
de fidélité, ça peut donner des informations sur vous. En fait, c'est un début de faire une sorte de super application pour regrouper toutes vos informations. Je suppose qu'avec le temps, on pourra payer, il y aura une carte d'identité, il y aura votre carte, je sais pas moi, de vaccination, bref, tout ensemble. Souvenez-vous encore une fois que la crypto-monnaie peut mettre en place un contrôle hégémonique sur toutes vos datas. Mais de l'autre côté, c'est une opportunité. Allez, on va parler de MetaMask. MetaMask est l'un des portefeuilles les plus populaires dans l'espace crypto. Nous voyons ici la première carte de crédit Mastercard au monde qui permet de dépenser instantanément, directement depuis votre portefeuille en autoconservation. Nous avons collaboré avec Mastercard et Bank Group pour combler le fossé entre la crypto et la vie quotidienne. Cette carte vous permet de faire les achats directement depuis votre portefeuille avec nos crypto-monnaies instantanées converties en monnaie fiduciaire, euros, dollars. Nous pouvons utiliser cette carte pour dépenser quotidiennement via Apple Pay et Google Wallet, tout en conservant un contrôle total sur nos fonds jusqu'au moment de la transaction. Un nombre limité d'utilisateurs dans l'Union européenne et au Royaume-Uni seront les premiers à expérimenter la dépense de crypto directement depuis leur portefeuille MetaMask. Partout où Mastercard est accepté. On pourrait comparer l'utilisation de la crypto-monnaie avec les emails qui ont pris 20 ans pour arriver à être mainstream, mais je pense que ça ira beaucoup plus vite. Souvenez-vous de l'histoire de la loi de Moore, ça va de plus en plus vite. Mais on sait que l'Europe, le Royaume-Uni sont totalement dépendants politiquement, financièrement des États-Unis. Donc encore une fois, on retrouve le même système. Donc il ne faut pas se leurrer. À un moment ou à un autre, ils feront en sorte de pousser la technologie blockchain, de parler du Bitcoin et des crypto-monnaies à la télé. Et à ce moment-là, nous, on sera prêts. Je ne sais pas ce qui va se passer avant ça, peut-être un truc vraiment grave, mais dans tous les cas, il y aura un moment où ils vont pousser pour la technologie blockchain. Sinon, ils ne se mettraient pas à faire en sorte que MetaMask, l'USDC, soit conforme avec Mika. Non, tout ça est une chose. Les amis, je vous remercie pour le temps passé. Je vous dis à très bientôt.